Bonsoir Emmanuel Rubin. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, critique gastronomique. L'édition 2021 du guide Michelin a été dévoilée hier avec sa kyrielle d'étoiles, de macarons, d'étoiles déchues aussi, on va y revenir. Une édition qui soulève beaucoup de questions sur l'intérêt de sortir un guide en plein Covid avec beaucoup de restaurants qui sont restés d'ailleurs fermés très longtemps. En tout cas, vous, Emmanuel Rubin, vous vous interrogez, est-ce qu'il fallait décerner des étoiles cette année? Moi, je pense qu'il fallait carrément pas sortir de guide cette année, pour une raison simple. La matière d'enquête du guide Michelin, c'est les restaurants. Or, cette année a été une année unique dans l'histoire des restaurants. Ils ont fermé pendant quasiment 5 mois. Et le peu de temps où ils ont été ouverts, ils étaient contraints à respecter des règles sanitaires compliquées. Donc même la configuration du restaurant n'était pas la configuration habituelle. Il y avait des distanciations, ils devaient obéir à des protocoles. Et la plupart l'ont fait formidablement bien et en un temps record. Comment vouliez-vous, à ce moment-là, pouvoir estimer un restaurant ? Vous pensez que ça ne permettait pas de juger de Impossible. façon Au nom même, objective? Certainement pas, au nom même d'ailleurs des principes. Il ne reste que des principes, puisqu'on n'a aucune transparence chez Michelin. On ne sait jamais vraiment comment ils enquêtent, s'ils payent leurs additions, combien il y a d'enquêteurs. Mais au nom de leurs principes affichés, ils ne pouvaient décemment pas travailler, puisqu'ils nous disent que chaque année, ils testent et retestent. Pour certains restaurants, puisque pour avoir la 2e ou la 3e étoile, ce n'est pas un seul test qui lui convient, mais plusieurs. Donc comment ils pouvaient faire matériellement cette année pour enquêter, réenquêter? Et je rappelle qu'au-delà des étoiles Michelin, il y a une vingtaine de 3 étoiles, un peu plus de 2 étoiles et un peu plus de 1 étoile. Mais il y a aussi tous les autres restaurants et hôtels. Ceux-là aussi doivent être enquêtés. Ils n'ont pas d'étoiles, mais ils sont dans le guide, ce qui est une forme de récompense. C'est matériellement impossible. Le guide Michelin explique que c'est aussi une façon de valoriser, dans cette période difficile, tous ces restaurants, la restauration. Ça, c'est l'argument qui, effectivement, aurait pu être valable. C'est-à-dire, je suis le guide Michelin, j'ai force de symbole, j'accompagne les restaurateurs. À une condition, que bien évidemment Michelin n'a pas respecté, c'était de certainement pas rétrograder des adresses. Et ils l'ont fait. Ils ont osé retirer des étoiles à des restaurants qui, cette année, n'ont pas pu s'exprimer et travailler correctement. Le Grand Véfour, les ateliers Robuchon, le Châteaubriand. Attention, c'est un peu technique, mais le Grand Véfour a décidé de changer de formule. Il passe de grand restaurant à brasserie chic. Donc là, décemment, le Michelin peut dire c'est un changement de concept, on retire les étoiles. Mais pour les étoiles, les ateliers Robuchon, qui étaient des adresses à 2 étoiles, sont rétrogradés à 1 étoile. Mais pire, des restaurants qui avaient 1 étoile, je pense à Iñaki et Spitart à Paris, avec le restaurant Le Châteaubriand et d'autres, ceux-là... c'est pas justifié selon vous? C'est injustifiable. D'abord, c'est la triple peine pour le chef. D'abord, ça ne fait jamais plaisir d'être rétrogradé, et d'une. 2, comme toujours, Michelin n'explique pas pourquoi il rétrograde. Ce qui est terrible. Moi, je prends toujours l'exemple, on a tous été écoliers, lycéens, collégiens ou mieux. Un bon professeur, c'était quoi? Bon, quand tu avais 18, tu avais compris, c'était bon. Quand tu avais 8, 7, 6, un bon prof, il t'expliquait pourquoi. Bon, c'est un torchon, t'es hors sujet. Michelin, il n'a jamais d'explication. Trop d'opacité. Donc cette année encore, comme d'habitude, Michelin rétrograde sans expliquer. Cette année particulière, rétrogradée, ça ne fait pas plaisir. Puis cette année, surtout, les chefs, ils disent « Pourquoi je n'ai pas pu m'exprimer ?» Vous les avez eus au téléphone? Certains m'ont appelé, ils ne comprennent pas, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Moi, à titre personnel, ça fait longtemps, plutôt ça fait une vingtaine d'années que je ne comprends plus le guide Michelin. Et je trouve qu'il signe sa forfaiture chaque année un peu plus. Et cette année, qui est année... Ça va avoir des répercussions, justement, cette année qui est une année particulièrement difficile. Ça va avoir des répercussions sur des... Pour la restauration. Bien sûr, d'abord le mental. Les chefs n'avaient pas besoin de ça, surtout quand... Là, on parle de la haute gastronomie. C'est pas rien, la haute gastronomie. Les étoilés, c'est un peu les locomotives de la restauration et de la gastronomie française, puisque paraît-il... Et de l'économie aussi. Donc, ça va ajouter à leur peine mentale, et puis surtout, ça va faire beaucoup de mal, moi je pense aussi au guide Michelin, qui reste une institution et qui devrait être à la hauteur d'une institution, c'est-à-dire une légende, mais une légende vivante, une mémoire vive. Or aujourd'hui, ils prouvent qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, et cette année qui a montré, je pense aux Français, l'importance du restaurant. Vous savez, le restaurant, on les estimait jusqu'à présent comme des lieux de plaisir, dilectifs, c'est le bon chef, c'est la bonne trempe, c'est vrai. Il y a ça, mais c'est autre chose, un restaurant. On le voit, une économie, ça participe du paysage, donc de l'écologie, quelque part. On l'a vu quand Paris a vu tous ces restaurants, ces brasseries, ces cafés, rideaux baissés, c'est un autre Paris. C'est un lien social, on l'a dit, on doit le répéter, c'est un élément de culture, c'est peut-être pas un des beaux-arts, mais c'est un élément de culture. Et cette année, plus que jamais, on s'en est aperçu. Et Michelin, plutôt que d'accompagner ça intelligemment, il plombe l'affaire. Oui, parce que vous dites...
Michelin aurait pu remettre à plat, faire une année blanche, ne pas décerner un guide 2021 et remettre à plat pour oser la transparence, clarifier la grille de lecture. Vous parlez d'une réforme et du Michelin, préparer le Michelin d'après. Quels sont les changements qui seraient les bienvenus? C'est que là, cette année, Michelin signe sa forfaiture, comme je viens de le dire, mais ça fait plusieurs années qu'il est remis en question. Non pas en tant qu'institution, mais on ne comprend pas ses méthodes. Comme changement, alors déjà, beaucoup plus de transparence. Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Aujourd'hui, nombre de critiques gastronomiques ou de guides, je pense notamment au guide fooding, prouvent qu'ils vont dans le restaurant en réglant leurs additions. Et si demain vous allez dans leur service comptabilité, allez au Figaro, vous allez voir, moi je vais bien au restaurant, je paye les additions. Donc on veut la preuve. On veut savoir combien il y a d'inspecteurs Michelin et comment ils travaillent. Parce qu'ils nous disent, oui, on a plein d'inspecteurs. Oui, mais dites-nous combien. Vous avez testé quand même les restaurants qui le priment. Et c'est effectivement de la grande gastronomie. Non, je ne remets pas en question les restaurants qui ont été primés cette année. Alors, je ne les remets pas en question, ça reste des belles adresses. C'est encore une fois sur la méthodologie, manque de transparence. En même temps, on dit, cette année, il y a un restaurant dont tout le monde parle. Qui est un bon restaurant qui s'appelle Motsuke, qui est un restaurant dans le 4e arrondissement de Paris, qui est un restaurant qui travaille... Tenu par un chef qui s'appelle Maurice Sacco. Exactement, qui travaille à la nouvelle cuisine africaine. C'est une cuisine un peu fusion entre le Japon et l'Afrique. Très intéressant. Il a été étoilé, hein. Il a été étoilé. Et là, je m'interroge. C'est un très très jeune chef. Très jeune chef. C'est pas le problème, ça. Le talent peut arriver très tôt. C'est pas le problème, son restaurant, il l'ouvre mi-septembre. Et comme tout le monde, il le boucle fin octobre. Et il la boucle fin octobre. Comment? Matériellement. On peut, au nom des principes du Michelin, lui décerner une étoile. 1 mois et demi, on n'a pas la mesure du restaurant. Mais il suffit d'un bon repas, ça veut dire que les inspecteurs sont venus. C'est pas ce que disait le Michelin. Et ça n'empêche pas le talent du chef. Ça n'empêche pas. Moi encore, je me fie à la soi-disant méthodologie Michelin qui, pendant des années, nous a dit, pour avoir une étoile, ça s'inscrit dans le temps, il faut faire plusieurs tests. C'est pas des journalistes, les guides Michelin. Nous, les journalistes, on est dans l'instant présent, et puis, quelque part, notre magazine, notre journal va emballer le papier le lendemain, puis on peut revenir parce qu'on est sur des rythmes quotidiens, hebdo. Eux, c'est un annuel. Ils sont dans l'édition, donc un temps beaucoup plus lent. Ils disaient eux-mêmes, et à juste titre, que pour tester une adresse, il fallait un peu de temps. Là, 1 mois et demi, il l'a eu. Et bizarrement, j'ai rien contre Sacco. C'est marrant. Il passe à la télé, il est bankable. De la même manière, Hélène Darroze a une 2e étoile, mais elle passe aussi à la télé, elle est bankable. Je m'étonne. Très médiatisé. Vous demandez donc plus de transparence, on l'a bien compris. Peut-être un mot sur le palmarès, outre Hélène Darroze, qui a récupéré effectivement une 2e étoile, et Maurice Sacco pour sa 1re étoile. 54 nouveaux restaurants qui décrochent donc une étoile. 2 nouveaux restaurants avec donc 2 étoiles, Paris et dans le Bas-Rhin. Et puis un nouvel établissement à Marseille. 3 étoiles, le seul, qui décroche une 3e étoile. AM, des initiales de son chef, Alexandre Matzia. Voilà, c'est mérité. Je suis mérité. Ouais. Il fait partie de ces chefs. Il y en a quelques-uns par génération, des créatifs qui bousculent les lignes, au risque parfois de ne pas compris. Il en faut. Il en fait partie. Ça fait quelques saisons qu'on attendait qu'il ait la 3e étoile. Il l'a, ça s'est mérité. Bravo. 2 mots juste, peut-être résumer sa cuisine. Oula, c'est une cuisine qui est une cuisine très cérébrale, ce qui n'interdit pas le sentiment, mais il a plein de souvenirs, parce qu'il vient de l'Afrique, et il remet tous ses souvenirs dans une cuisine. C'est une aventure, lui. C'est un voyage. C'est une aventure, on ira peut-être. Merci à vous, merci encore Emmanuel Rubin. On espère que les restaurants vont rouvrir très bientôt, justement. Surtout. Tout de suite, c'est dans l'air. Le titre ce soir, Covid, les mutants s'installent. Bonne émission à vous.